je vais parler en général de l'occultisme, du paranormal, du monde spirituel invisible. D'ailleurs, qui ici dans cette salle croit qu'il y a un monde spirituel invisible? Vous pouvez lever la main? Donc c'est quand même une majorité à mon avis, donc c'est bien, comme ça vous n'allez pas vous ennuyer. J'ai commencé mon histoire par rapport à mes arrière-grands-parents, qui étaient donc ici de Haute-Savoie, et qui étaient dans une société secrète, et qui ont jeté un sort sur 3 générations. Ensuite, pour des raisons familiales, j'ai été mis dans un foyer pour adolescents, et là un jour, pour s'amuser, on a voulu faire de la transmission de pensée. Mais en sortant de là, j'ai vu un paquet de cartes, des jeux de cartes. Et mon intention, c'était de faire semblant que je savais tirer les cartes. J'avais vu ma grand-mère le faire. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai tourné les cartes, j'ai eu des révélations, ou des visions, ou on appelle ça aussi le don de divination. Et j'ai réalisé que j'avais le don de divination parce que je lui ai dit des choses exactes sur sa famille, des choses très précises que je ne pouvais pas savoir et qui ne pouvaient pas être du hasard. Et donc les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu n'avais pas dit avant que tu avais ça, d'où ça vient? Et moi-même, je ne comprenais pas à ce moment-là, au stade où j'en étais, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était, pourquoi j'avais ça, mais j'étais assez fier. Et j'ai commencé à être fasciné pour le domaine spirituel et les différents pouvoirs. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je ne vous donne pas trop de détails, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte quel était le principe actif qui agissait en moi. Mais j'allais voir quand même dans des librairies, dans des endroits un peu ésotériques, et j'étais comme attiré vers certaines publications, des sujets, surtout des moines bouddhistes tibétains, et j'ai commencé à découvrir des choses concernant l'ouverture du 3e œil. Qui est-ce qui connaît ce terme? Peu de personnes. En fait, le terme de l'ouverture du 3e œil, c'est simplement l'ouverture de l'œil spirituel. C'est-à-dire que là, bon, j'ai 2 yeux physiques, je vous vois, ça je le vois. Mais comme vous avez dit, vous étiez une majorité à croire qu'il y a un monde spirituel. Le monde spirituel, je ne le voyais pas. Et en fait, l'ouverture du 3e œil, c'est un pouvoir avec lequel on est capable de voir le monde spirituel. Qui a déjà vu ou voit le monde spirituel ici? Ok. Donc à ce moment-là, je ne me rendais pas vraiment compte qu'est-ce qui me dirigeait, mais j'ai réalisé petit à petit, quand j'ai évolué dans ces pouvoirs, qu'il s'agissait d'esprit. Hein, d'esprit, esprit avec un S. Parce qu'en fait, le monde spirituel, il est peuplé de personnes qui sont des entités spirituelles non incarnées, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas un physique humain. Et ces entités spirituelles ont commencé à me donner de plus en plus de pouvoir, et j'étais fasciné, j'en voulais de plus en plus. Alors, je commençais à voir les esprits, parce qu'il y a des esprits territoriaux et environnementaux, que je ne vais pas pouvoir développer ce soir. Je voyais dans ma chambre des esprits. J'avais une autre copine qui les voyait aussi, alors on allait, j'habitais à côté d'un cimetière, on allait voir les esprits ensemble. Et avec ce pouvoir, je pouvais aussi voir Laura. Donc L'-A-U-R-A. Hein. Pas une fille qui s'appelle Laura. Hein. Laura, aura. Qui est-ce qui sait ce qu'est une aura? Il y a moins en moins de monde. Hein. Non, en fait, l'aura, c'est dans le mysticisme oriental ou dans l'occultisme, il s'agit de l'esprit de l'homme. Et en ayant le 3e œil ouvert, on a la capacité de voir l'esprit de la personne. Et cet esprit peut être de différentes couleurs en fonction
de son niveau spirituel, de ses pratiques éthiques. D'ailleurs, une de ces personnes ont fini, ils sont morts et ils ont fait partie donc, de l'ordre du Temple solaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, en France, ceux qui sont morts dans un cercle, donc il y en a une de ces personnes que je connaissais très bien, qui a fini là-dedans. Donc ces esprits, en fait, ne sont pas des êtres impersonnels, une sorte de vaporeux, sans idées, etc. Mais ils ont la même composition que notre âme. C'est-à-dire, ils ont une volonté, ils ont un intellect, et ils ont des émotions. Et ils ont une conscience. Et pour moi, c'était une révélation quand j'ai réalisé que ces esprits-là avaient tout ça. Et qu'ils avaient des idées derrière la tête, ils avaient des buts, ils avaient des choses à atteindre. Alors que la plupart des personnes, si certaines personnes ont pratiqué les choses dont je viens de parler, pensent que il y a, comment dire, les esprits n'ont aucune volonté, aucun désir, aucune motivation de vous entraîner quelque part. Mais en fait, ils l'ont. Ils ont une motivation, ils ont une raison de faire ce qu'ils font. J'avais aussi les capacités de connaître les choses à l'avance, savoir, surtout les personnes qu'on connaît, savoir quand ils venaient, quand ils allaient partir, qu'est-ce qu'ils allaient me dire avant qu'ils me le disent, des choses comme ça. Et un jour, un autre esprit d'un autre type est venu vers moi me proposer un autre pouvoir, qui était celle de jeter des sorts. Vous avez entendu parler de ça? Il pratique chez les vaudous, il y a différentes manières de faire ces choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et moi, il m'a proposé donc, le pouvoir de jeter des sorts pour tuer. Et donc moi, j'ai dit, allons-y, c'est fantastique, je me suis dit, c'est un pouvoir merveilleux. Et donc, je l'ai pratiqué, et après le décès de certaines personnes, c'est là où j'ai réalisé vraiment la motivation de cet esprit. Bon. Je veux juste dire quand même par rapport à ça, que je ne fais pas du tout l'apologie, d'accord, de la magie noire ou de ces choses. Au contraire, je ne la pratique plus, je regrette de l'avoir fait, et je vous déconseille de rentrer dans ces choses-là, parce que et ça peut être très dangereux. Et à ce moment-là, cet esprit est venu en moi me tourmenter. C'est-à-dire, je découvrais que cet esprit-là, en fait, et les raisons pour lesquelles il m'avait donné ses pouvoirs, c'est pas parce qu'il m'aimait, c'est pas parce qu'il voulait que je progresse, c'est pas parce qu'il me trouvait fantastique et qu'il voulait me donner de bonnes choses parce qu'il m'appréciait. Mais en fait, ils avaient, ce que je parlais avant, une motivation cachée, et là où je suis tombé des nues, c'est de réaliser qu'ils avaient de mauvaises intentions. Mais en pratiquant ces choses, je m'étais mis sous contrat. Et même si je ne le connaissais pas, ce contrat, et je ne réalisais pas, il allait être appliqué, ce contrat. Et je savais que cet esprit voulait ma vie. Et il me tourmentait, et il n'a pas fallu plus de quelques, je ne sais pas, peut-être moins d'une heure, pour, n'y tenant plus, j'ai fait un deal, j'ai fait un accord avec lui, parce que je savais qu'il voulait me tuer. Et donc je lui ai dit, écoute, je suis trop tourmenté, je n'arrive pas à supporter ça, laisse-moi tranquille, et je te jure que ce soir à minuit, je suis mort. C'est moi qui m'en occupe. Et il est parti. Il est parti pourquoi? Parce qu'il savait que je n'allais pas changer d'avis. Il savait que j'allais le faire. Parce que je savais que si je n'allais pas le faire, il avait le droit légal de venir me faire du mal. Et donc, à minuit, j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai pris 30 médicaments,